Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Alors, je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. On va aller regarder ce qui se passe avec la personne à qui vous pensez et je vais vous dire à quoi cette personne pense, ok? Ses sentiments et tout ça, avec une lettre. Donc, prenez juste ce qui vous parle. On va aller chercher une chanson. Je vais la coller en bas dans la section des commentaires pour vous. Cette chanson pourrait parler pour vous ou pour l'autre, ok? Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Je vais faire une lecture approfondie dans la section des membres aussi. Je vais être en direct aussi chez les membres dimanche. Okay. Votre chanson. Close to me de The Cure, proche de moi. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui s'est approché autant. Ok, proche de moi. Personne ne s'est rendu aussi proche. Il me semble que c'est ça qu'il dit. Okay. Donc, vous allez voir. Peut-être que vous pensez que la personne à qui vous pensez ne vous porte pas d'importance, ok? Mais peut-être que cette personne n'a jamais laissé vraiment d'autres personnes s'approcher. Je parle pas physiquement, là, je parle émotionnellement, ok? Bon. On va aller chercher des messages du livre. Ok. Donc, embrasser le chaos, ok, ou accepter le chaos, ou c'est ça, et donner plus d'encouragement et moins de conseils. Donner plus d'encouragement, moins de conseils, et embrasser le chaos. On dirait ici, j'imagine quelqu'un qui travaille avec des enfants, je sais pas. J'imagine quelqu'un qui travaille avec des enfants, donc c'est peut-être pas ça, là, mais je veux dire, si je regarde ici, donner plus d'encouragement, moins de conseils et embrasser le chaos, je sais pas, ça me fait penser à ça. Mais sinon, ça peut parler du chaos, ok, dans votre vie sentimentale. Et donner plus d'encouragement, moins de conseils. Vous allez voir comment ça parle pour vous. Okay? Parce que si vous n'êtes pas en contact avec cette personne, mais peut-être que c'est ça, c'est que pour certaines personnes, il ne faut pas, c'est ça, donner des conseils quand on vous le demande. Okay? C'est quand on vous le demande, que je pense en tout cas. Il y en a qui veulent juste parler, qui veulent juste avoir juste une écoute. OK? Pas nécessairement. Parce qu'il y en a qui vont dire, ben si tu m'en parles, c'est parce que tu veux mes conseils. Mais il y en a qui c'est pas ça, vraiment, qui ont juste besoin de s'exprimer, de dire. Ils ne veulent pas nécessairement entendre. OK? Ça arrive. Vous allez voir. Vous pouvez toujours demander, est-ce que tu me demandes conseil? Ou... Il y en a qui vont dire, ben oui, ou non, j'ai juste besoin d'en parler, ça me fait du bien. C'est ça. OK. Donc, en tout cas, je ne sais pas pour qui ça va. Je vais regarder maintenant à quoi l'énergie de la personne à qui vous pensez. Donc, je vais préparer, je prépare la lettre. OK. Je lis l'énergie en même temps. Après ça, on va regarder les blocages, le potentiel. Puis je vais bien sûr faire une lecture approfondie pour le potentiel. OK, regardez, ben, la prochaine étape. Okay. Donc, s'il n'y a pas de communication ou très peu, ici, cette personne veut vous parler, veut revenir. Ça, c'est ses intentions, mais c'est quelqu'un qui n'est pas bon vraiment dans la communication. OK? Dans la communication de ses sentiments. C'est quelqu'un qui a beaucoup peur du rejet, beaucoup peur qu'on se moque de lui ou elle. Donc, c'est peut-être
peut-être déjà arrivé, ça, à cette personne, c'est pour ça. Bracelet Outer Spirit. Vous avez un spécial. Le code est dans la barre de description, en dessous. Je vous le dis, là, c'est parce que, pourquoi j'en parle? J'en parle pas tant que ça. Je sais que je pourrais en parler plus que ça. Mais parce que je veux les aider aussi. Ben, pas juste parce que j'aime les bracelets. J'aime vraiment les bracelets. Allez, j'en ai, hein. Ça, c'est tout Outer Spirit. C'est des beaux bracelets quand même. Hein. En tout cas, puis j'aimerais que ça... Je sais pas, j'aimerais que ça... C'est vraiment une bonne compagnie, puis c'est des vrais pierres et cristaux, là. Donc, en tout cas, je dis ça comme ça. Pour les idées cadeaux de Noël, c'est quand même pas pire. OK. Donc, on y va. Mais c'est sûr que cette personne est moins pire qu'avant. OK? C'est sûr qu'il y a eu quand même du progrès. OK? Dans sa compréhension, la compréhension de ses sentiments, la compréhension, c'est comme si cette personne a grandi, là, OK? Même si cette personne a peut-être essayé de vous laisser aller, de ne plus penser à vous, tout ça, c'est pas facile. C'est quelqu'un qui est constamment... qui voit constamment des synchronicités, des choses qui lui font penser à vous continuellement. Cette personne se sentait en sécurité avec vous, OK? En sécurité. Donc, parfois, les va-et-vient comme ça, là, si c'est le cas, en tout cas, c'est quelqu'un qui probablement revient parce qu'il ou elle se sent en sécurité avec vous. OK? C'est la sécurité. Mais oui, mais pourquoi qu'il ne reste pas avec moi? Il y a quelque chose par rapport à la peur de l'intimité, avec Close to Me ici. C'est peur de l'intimité. Cette personne n'est juste pas rendue là encore. Mais cette personne ne veut pas que vous quittez son énergie. C'est comme si cette personne se voit... c'est comme si vous faites partie de elle, de cette personne. OK? Donc, vous occupez beaucoup son esprit, constamment, peut-être au quotidien, constamment. OK? Cette personne n'a jamais voulu que vous voyiez ça, n'a pas été lui-même ou elle-même, ou ne vous a pas montré complètement qui ils sont. OK? Vous êtes arrivé très proche. Il se peut que vous savez déjà. OK? Vous voyez à travers le masque et cette personne le sait aussi, que vous voyez à travers le masque. C'est pour ça, souvent, c'est la distance physique qui suit. OK? Mais, comme je vous dis, cette personne s'est sentie aimée, en sécurité, vue, entendue. OK? Il veut se sentir encore comme ça. Il se peut que vous étiez juste une personne qui l'encourageait au lieu de lui donner justement des conseils, lui dire quoi faire. OK? Puis c'est pas mauvais de donner des conseils, mais quand on le demande, OK? Cette personne commence à comprendre vraiment le lien. OK? C'est un lien d'âme ici. Et cette personne vous a dit, OK, cette personne veut reprendre les choses blessantes qu'il ou elle vous a dit et veut pouvoir juste exprimer le vrai, ses intentions. OK? Ça, c'est comment cette personne se sent. N'oubliez pas de prendre seulement ce qui vous parle. Là, on ne parle pas de quelqu'un ici qui est narcissique, diagnostiqué, narcissique, ou quelqu'un qui fait beaucoup de gaslighting, puis quelqu'un qui manipule, puis a des mauvaises intentions. On ne parle pas de quelqu'un comme ça. Parce qu'il
Il y en a des, il y a des, l'attachement de quelqu'un qui est évitant, OK? Il y a différents degrés. Il y a différents degrés. Il y en a qui ne ressentent pas, leur cœur est gelé. Il est gelé dans le temps. C'est quelqu'un qui essaie de comprendre ses sentiments. Comment ça que je souhaite toujours revenir vers Abonné Sanitaire au plus. C'est mélangeant, ça. Ça me mélange. Je ne sais pas quoi faire avec ça. J'ai peur, puis je désire. J'ai aussi une très grande peur du rejet, là. Je crois que cette personne a une grande blessure de ça. OK? Une grande blessure, c'est quelqu'un qui a peut-être été puni souvent étant jeune, OK, puni à l'école, on l'a mis dans le coin à l'école, on s'est moqué de lui. Pas juste les élèves, mais les professeurs possiblement aussi. Cette personne se voit, aimerait ça juste pouvoir vous parler, OK? Cette personne veut vous parler, veut faire la paix. Il y a une douceur ici, OK? Vous pouvez vous rendre compte aussi, parce que quand je dis, parce qu'ici, je lis ici pour quelqu'un qui n'est pas, comme je vous dis, diagnostiqué, narcissique, tout ça, tout ça. Donc, ça peut, si vous dites, ouais, mais moi, la personne à qui je pense, comme, c'est quelqu'un qui est narcissique, c'est quelqu'un qui est ci, ça. Euh, pour certaines personnes, vous avez peut-être rencontré 2, 3 personnes comme ça avec un style d'attachement évident, OK? Et vous n'y pensez plus à ces personnes. C'est des personnes que ça nous a pas, ça vous a pas vraiment affecté autant que la personne à qui vous pensez. Alors, ça peut être quelqu'un ici qui aimerait revenir. OK? Ça peut être ça aussi. Quelqu'un que vous ne pensez pas. Un ex, ça fait longtemps. OK? Parce que c'est l'énergie qui est autour de vous. Wow, le 2 des coupes est sorti. Cette personne a l'impression que vous êtes son âme sœur. Son âme sœur. Et cette personne a pleuré ou pleure parfois en pensant à vous, OK? C'est vraiment quelqu'un qui est en amour avec vous, OK? Le roi des coupes est sorti. Et qui a peur que... Il se peut que vous ne voulez plus rien savoir. Cette personne a l'impression que peut-être il est trop tard. Ou c'est quelqu'un qui est toujours dans l'espèce d'hésitation à savoir quoi faire avec vous. Est-ce que j'embarque? Est-ce que je suis capable de m'engager? Je ne sais pas si je suis capable de m'engager. Surtout, quand je vous dis émotionnellement, cette personne il pourrait y avoir une tierce. Cette personne est avec cette personne. C'est pas la même chose, là. Vous allez le savoir de toute façon. OK. Cette personne, son attirance, c'est envers vous, c'est fou. OK? C'est quelqu'un qui est magnétiquement attiré. OK? Pense à vous de toutes sortes de façons. OK? Cette personne pourrait penser à vous beaucoup, beaucoup, beaucoup à son travail. Vous êtes là, à son travail, surtout si c'est quelqu'un qui fait un travail plutôt automatique. Hein? Il a le temps de penser, là, pas besoin de se concentrer beaucoup. OK? Alors, au travail, c'est quelqu'un qui essaie de trouver des solutions, même qui pourrait même être en train de guérir. Et c'est quelqu'un qui ne vous a pas montré, qui vous a montré que son incohérence et aussi cette personne revenait beaucoup pour son langage d'amour, c'était plutôt charnel, possiblement, OK, ou beaucoup de compliments ou des choses comme ça, mais
et repartait, OK, repartait. C'était pas ça. C'est comme si cette personne se cachait derrière cette image d'un playboy, OK? Donc, l'envie de guérir les choses, de régler ça, de vous montrer que vous n'êtes pas juste quelqu'un et que c'était juste physique avec, OK? Je regarde comment cette personne vous perçoit et aussi par rapport à comment il ou elle vous a traité ou vous traite. Il ou elle sait très bien que ça vous a beaucoup fait de la peine, ça vous a beaucoup... vous étiez dans l'incompréhension, peut-être que vous-même vous avez fait une dépression, vous ne lui parlez plus, vous avez arrêté de parler. Pour certaines personnes, il n'y avait rien à faire, hein? Il n'y avait rien à faire de toute façon, il n'y avait plus rien à dire. Même à chaque fois que vous avez tenté une communication, cette personne ne vous répondait pas, tout ça. OK? Donc, je sais que ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est pas grave. C'est ça qui est ça. OK? C'est toujours à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Hein? Vous avez travaillé fort pour essayer de comprendre cette personne. Cette personne voit ça. Vous avez travaillé fort pour essayer de comprendre. Mais vous avez travaillé fort aussi pour maintenir un lien avec deux personnes. Juste à vous seul, vous avez essayé de maintenir ça. C'est sûr que ça vous a causé une frustration. Parce que c'était juste vous qui s'investissez, et pas cette personne. OK? Donc, vous étiez... juste le fait d'être en suspens tout le temps, ça vous a causé beaucoup de peine. Vous attendiez cette personne, que cette personne change comment il ou elle vous perçoit. Vous avez vécu cette grande peine, les amis. Je vois vraiment où cette personne est très, très consciente qu'il vous a mis dans le silence et dans cette peine qui semble presque éternelle. Le silence. C'est fou la lecture, hein? C'est que des confirmations. Les cartes, ils sortent toutes la même. 3 des épées, 4 des épées, 4 des épées avec la carte silence. C'est vraiment ça, OK? Cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui a peut-être abandonné ou juste arrêté de parler. Et puis le silence est quand même assez fort, OK? Le silence est fort. OK, il reste 2 messages à sortir. Puis, donc ce format aussi, je l'offre en lecture personnelle. J'offre la lecture de la lettre seulement, OK? Et j'offre aussi le format comme ça, plus approfondi, OK? Mais dans la lecture, dans juste l'audio de la lettre, OK? Juste la lettre, je sors aussi les cartes blocage et les cartes de potentiel pour faire toute la lettre. OK? Donc, j'inclus tout ça juste pour vous dire, là. Bon. Deux derniers messages. Et je commence la lecture de la lettre. Nuit noire. Cette personne est dans... Ça va pas bien. Ça va pas bien. Et ça peut prendre du temps, OK? Parce que cette personne-là, c'est quelqu'un qui a toujours vécu un peu dans le mensonge, dans le déni, OK? Dans le déni. Cette personne a fait semblant, peut-être, devant les personnes qui ne lui ont pas permis vraiment de s'ouvrir. C'est quelqu'un qui va toujours bien, ça va, ne parle jamais de comment il ou elle va, OK? Disons, par exemple, avec ses parents. Donc, si c'est quelqu'un qui a toujours
été habitué de ne pas dire, de ne pas parler. C'est quelqu'un qui a vécu un peu dans le déni, OK? Donc, je vais commencer la lecture de la lettre de cette personne. Okay? Donc, prenez seulement ce qui vous parle. Après ça, je vais regarder les blocages et le potentiel et je vais faire une lecture approfondie chez les membres. OK? Donc, je commence. Bonjour. Tu sais, ce silence, ça commence à être très, très pesant pour moi. J'imagine pour toi aussi. Je sais que c'est moi qui ai provoqué le silence. Je suis désolée. Tout ce que je veux maintenant, c'est de te parler. Te dire que j'ai changé beaucoup. Je suis mieux que j'étais avant. Peut-être pas parfait, mais je comprends plus les choses qu'avant. Je sais que je ne suis pas la même personne qu'avant, en tout cas. J'espère que tu n'as pas arrêté de croire en nous. Je comprends si oui. Mais l'amour que tu dégageais, l'amour que tu m'offrais, quand tu étais plus en confiance, c'est cet amour-là que je veux ressentir. C'est comme si cet amour était parti avec toi. Je le ressens plus, c'est froid. Et je veux me sentir comme ça encore. Je sais que je ne suis pas très, très facile à suivre. Je suis confus aussi. Je ne me trouve pas non plus facile à suivre, tu sais. Il y a une chose, par contre, je trouve ça merveilleux d'être avec toi dans cette vie ici. J'ai beaucoup de passion pour toi, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour toi. Je sais que c'est difficile pour toi de comprendre ça. Tu as essayé toutes sortes de trucs, tu as travaillé fort, en tout cas, je le sais. J'ai été plutôt dure avec toi. Je ne vais pas très bien en ce moment, dans ma vie. C'est comme si j'étais tombée dans un trou noir. Et c'est juste de penser à toi et le confort et la sécurité que tu me procurais. J'ai besoin de ta lumière. Je ne vais pas bien. Je pense pas continuer à être capable de supporter cette tristesse. Et je vais revenir bientôt, je crois bien. Je vais revenir à la maison. C'est comme ça que je me sens quand je reviens vers toi. C'est comme si je retournais à la maison. J'ai même parfois l'impression que tu as toujours fait partie de ma vie, partie de moi-même. Je commence à comprendre ce lien, ok? Ça commence à devenir plus clair. J'ai si peur du rejet, si tu savais. J'ai peur de ton rejet maintenant. La chose que j'avais le plus peur, j'ai l'impression d'avoir manifesté dans ma vie. Te perdre. Je pense à toi tout le temps. Non seulement je rêve à toi et je pense à toi la nuit, mais je pense à toi le jour aussi. Au travail, c'est toujours à toi que je pense. Et je pense beaucoup à comment je t'ai brisé le cœur, comment je t'ai fait attendre, je t'ai gardé en suspens. J'ai été vraiment, vraiment très, très égoïste. Mais c'était pas dans le but, mais c'était juste automatique. Je ne suis pas très bon à communiquer comment je me sens, même à moi-même. Je ne sais pas comment. Donc, je ne sais pas comment m'exprimer à toi. On me rappelle de toi tout le temps. Et ça me fait penser beaucoup à tout ce que je t'ai fait vivre. Je pense à toi sans cesse. Je veux être capable de te dire comment je me sens. Mais j'ai honte. Je t'aime tellement. J'ai honte d'avoir agi comme ça avec quelqu'un que j'aime tant. Je peux pas croire. Je sais que j'ai été très incohérent avec toi.
je t'ai fait sentir comme si tu n'avais pas d'importance. Je t'ai laissé seule avec ce cœur brisé. J'allais, on dirait, je sais, on dirait que j'allais vers toi juste pour ça, mais non, c'était pour être proche de toi. Mais je sais de qu'est-ce que ça peut avoir l'air parce que je partais, je te laissais seule après. Tu sais, j'ai toujours vécu ma vie un peu dans le déni, dans le brouillard, hein. C'est toujours un peu difficile pour moi de me regarder. J'ai même honte de me regarder. J'ai toujours eu cette honte, ce sentiment de culpabilité qui me suit. Donc, j'essaie de ne pas ressentir ça et je vis un peu dans le déni, disons. C'est une façon pour moi de me protéger. Parce que, comme je te dis, j'ai peur du rejet. J'ai vécu que ça, on dirait. J'ai pensé beaucoup à toi récemment. Je sais que j'ai été malhonnête. Je t'ai montré une fausse personne. Je t'ai caché des choses. J'aimerais pouvoir reprendre mes paroles, si tu savais, et recommencer à neuf, avoir cette réconciliation. J'ai juste peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur. Mais je veux guérir. Il est temps pour moi de guérir et aussi de faire les efforts. Je sais que c'est à moi de faire les efforts. Toi, je sais que c'est terminé. Tu ne mets plus d'énergie là-dedans, je le sens. Tu es si silencieuse dans ton énergie. J'espère que tu te reposes. J'espère que tu te reposes l'esprit au moins. Je t'aime. Alors, les amis, cette personne, il y a du travail qui s'est fait. Puis c'est quelqu'un qui sait très bien qu'est-ce qu'il vous a fait vivre, il ou elle. OK? Puis là, je fais comme si c'était le masculin qui parle à le féminin. C'est pour ça, il ou elle, OK? Mais c'est ça. Ça peut être un homme ou une femme. C'est vraiment l'énergie du masculin à l'énergie du féminin. OK? On va regarder maintenant les blocages chez cette personne. Qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui est en train de se débloquer peut-être aussi? OK. J'espère que ça vous a parlé, en tout cas. Je sais pas comment je fais ça. Je sais qu'il y en a. Comment tu fais ça, Sandy? Il y en a qui font le demande, mais je lis l'énergie tout simplement. Je mets les cartes puis je lis l'énergie. Je sais pas comment ça je fais ça. Indécision. Et le 2 des pentacles est sorti. C'est vraiment le combat intérieur, c'est cette confusion, le brouillard. OK? Donc, c'est quelqu'un qui a juste peur de faire une erreur, peur de ne pas être à la hauteur, que vous allez finir par le couper ou la couper, OK? Donc, a peur de s'engager pour ça, parce que a peur que ça ne sera pas assez. Si cette personne ne s'est jamais sentie assez, trop occupée, alors, il se peut que cette personne se cache derrière son travail, le 8 des pentacles est sorti, aussi. Vous pouvez aussi travailler avec cette personne. Pour certaines personnes, je m'excuse, j'ai comme des rapports, ça m'arrive parfois pendant les lectures, OK? Donc, cette personne a peut-être utilisé le travail comme excuse pour ne pas être avec vous. Parce que cette indécision, cette personne vous a fait attendre, en tout cas, vous a gardé en suspens longtemps. Parfois, vous donnez espoir, ça y est, c'est la bonne foi, puis oups, cette personne repart. Là, vous êtes un peu habitué à les schémas, donc vous ne faites plus rien, vous êtes dans la quiétude, OK? Pour certaines personnes, vous êtes en convalescence. Peut-être de d'autres choses, mais je veux dire, vous essayez de guérir surtout votre esprit.
Donc, cette personne vous a peut-être dit qu'il ou elle, comme je vous dis encore, ça revient encore, je suis trop occupée, je ne peux pas m'occuper de toi. Cette personne vous a dit ça, ou vous a dit, ben là, je focus sur ma vie, là, j'ai pas le temps. Mais maintenant, elle a très honte de ses gestes et de ses paroles. Même cette personne ressent un dégoût, OK, par rapport à lui-même ou elle-même, ressent un dégoût. Ressent un dégoût aussi si cette personne a été méchante, j'ai pas le temps pour toi, j'ai pas le temps pour toi. J'ai pas envie de ça, ou a été un peu dur ici, là. C'est pour ça que cette personne a de la difficulté à revenir, parce que ça a été quand même assez, je vois, c'est quand même assez tranchant, OK? Donc, ça, c'est les blocages, donc les blocages par rapport à ses gestes, OK? Être capable de prendre responsabilité et aussi les blocages par rapport à ses blessures, OK? Blessures du rejet, on dirait ici, rejet et abandon. Ça fait, c'est beaucoup de raisons pourquoi cette personne est indécise. Okay. Donc, on va regarder la prochaine étape ou le potentiel de ce lien. Je vais faire la lecture approfondie dans la section des membres. Je vais aussi vous sortir une carte de temps si vous avez une question. Okay. Pensez-y là. Puis je vais sortir un chiffre angélique, message des anges. Potentiel, prochaine étape. Donc, on a possessivité. Et tout à l'heure, on m'a montré aussi la carte jalousie. Donc, il se peut que cette personne a un petit brin de jalousie. Donc, ne va pas s'approcher du feu, OK? Ou a eu peur. Et on a Arrows of Love, les flèches de l'amour. Et on a Cupidon. Et je vais clarifier ces deux cartes. Moi, j'ai l'impression que cette personne, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est en amour avec vous. Et qui a aussi une certaine possessivité. C'est abonné Sandy Tarot Plus, c'est à moi. C'est à moi. OK? Mais je vais les clarifier. Cette personne ne pourra plus nier son amour pour vous. Ne pourra plus nier ça. OK? Ne pourra plus parce que c'est Cupidon qui l'a piqué. Et c'est ça. C'est ça qui est ça. OK. Donc, je vais regarder une carte de temps. Si vous avez une question, ça peut être n'importe quelle question. OK. Il n'y a pas vraiment de temps dans le tarot. Il est temps d'avancer. On a le chiffre 7. Il est temps d'avancer. Donc, soit avancer ensemble ou avancer, ça va dépendre de votre question, là, si c'est un travail, en tout cas, si vous avez un projet, quelque chose comme ça, il est temps d'avancer là-dessus. On va aller chercher un chiffre angélique. Je vais traduire et mettre dans communauté. Un, 1. Vous pouvez voir 1, 3, OK? Ou 4, comme ça. Donc, ici, on a intuition. Très, très forte, cette carte. Intuition. Ouais, c'est toujours mieux d'utiliser son intuition et vraiment porter attention. Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est un souhait? OK? Ou est-ce que c'est vraiment ce que je ressens? C'est ça. La différence, l'intuition versus l'ego. Pas que l'ego n'est pas une bonne chose quand même, mais parfois l'ego a été aussi dérangé. OK, l'ego a été dérangé depuis un très jeune âge, hein, a été formé de toutes sortes de trucs. On a bénédiction déguisée. Wow, très belle carte. J'adore cette carte. Ce qui vous semble problématique est en réalité une prière en partie exaucée. Les tenants et aboutissants de cette situation vous seront dévoilés à son dénouement.
Sachez que le ciel vous protège et que dans son infinie sagesse, il exauce vos prières du mieux possible. Bénédiction déguisée. Donc, parfois quand ça... Ah, c'est plate. Ah, c'est plate. C'est dommage. Puis après ça, oups, ah, ben finalement, c'est super. OK? Vous allez voir ici. Donc, les messages du livre qui restent: embrasser le chaos et donner plus d'encouragement que de conseils. Vous allez voir comment ça vous parle. Le 4 des épées, c'est comme 1. Hein? Aussi. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, les amis. Je m'en vais dans la section des membres pour faire la lecture approfondie. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.